que j'adresse à Jahangir Saab et qui est posée par la même personne, Wassim Djoulfou de l'île Maurice, qui nous dit que d'après le Saint-Coran, les aliments de la mer sont halal. C'est-à-dire qu'ils sont consommables, donc on peut les consommer et qu'ils sont permis. Mais il y a certaines écoles de pensée islamique, telles que les Hanafites justement, d'autres écoles diffèrent dessus, qui disent que c'est seulement les poissons qui sont halal ou seulement les bêtes qui ont la forme des poissons. Et de ce fait, ils interdisent la consommation des crabes par exemple et autres crustacés. Qu'en pensez ? Oui, eh bien, il faut d'abord se tourner vers le Coran pour voir ce que dit Allah à ce sujet. Et là, il faudra voir le verset 97 du chapitre 5 du Saint-Coran. Allah dit « Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara » La chasse en mer vous est permise et aussi d'en manger pour votre jouissance et celle des voyageurs. Donc là, saydul bahr, c'est vraiment c'est un terme, comment dire, très général et très générique. Donc on pourrait y incorporer tout ce qu'on veut, tout ce qui vient de la mer. Et saïd signifie quelque chose que l'on va chasser, qu'on doit attraper. Donc si on doit attraper la chose, eh ben, elle fera partie donc de saïd al-bahr. Et là, Allah a dit « Uhilla lakum » cela vous a été rendu halal. Et c'est pour cela qu'il y a certaines écoles de pensée, la plupart d'ailleurs, qui disent que toute chose qui vient de la mer est donc consommable. Évidemment, si c'est une chose qui n'est pas vénéneuse. Du caractère générique du terme. Oui, voilà. Donc, si c'est quelque chose de nuisible, évidemment, on va s'en abstenir. Mais en général, si ce n'est pas nuisible, donc on peut le consommer. Mais il y a certains hadiths que présentent les Hanafites, parfois, qui voudraient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit que les seules choses que nous mangeons et qui ne requièrent pas, que l'on les égorge, sont le poisson et la sauterelle. Donc là, ils vont dire, ben là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit poisson. Et donc, ça veut dire que quand on parle de saïd al-bahar, des choses que l'on peut chasser en mer ou donc pêcher, il ne s'agit que de poissons, sans plus. Et évidemment, la sauterelle, c'est une bête terrestre, un insecte de la terre, donc ça ne s'applique pas ici. Et c'est pour ça qu'ils s'abstiennent de cela. Mais quant à moi, je trouve qu'il y a une autre source pour cette interdiction. Et vous allez voir que cette interdiction est très connue chez les chiites, notamment en Iran. Et là, on va voir que cela renvoie directement à la Bible, plus précisément à Lévitique. Et je vais citer quelques versets. Ce sont les versets 9 et 10 de Lévitique 11. Et il y est dit dans le verset 9, donc, « Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles, et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. » Le verset 10, « Mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas de nageoires et des écailles, parmi tous ceux qui se meuvent dans les eaux, et tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. » Donc là, on voit que l'interdiction est ici biblique. Il ne faut pas oublier que beaucoup des peuples qui sont entrés dans l'islam venaient de gens qui étaient soit des juifs, soit des chrétiens. La plupart d'entre eux, d'ailleurs, on pourrait le dire. Et donc, ils ont amené avec eux ces choses. Parce que vous savez, quand on a une abomination par rapport à certaines choses durant des siècles, il est difficile de vouloir les manger comme ça, tout d'un coup, quand on entre dans l'islam. Et donc, c'est certainement cela qui les a poussés à se faire. Mais je voudrais juste ajouter une petite anecdote, et cela date du début des années 80. En Iran, il y a un mollah qui a décidé un jour de déclarer que l'esturgeon, qui est le poisson qui pond les œufs qui valent de l'or, le caviar, n'est pas halal, parce que c'est un poisson qui n'a pas d'écailles sur son corps. Apparemment. Et donc, à la lumière de ce verset biblique, c'est une chose qui est interdite. Il ne l'a pas dit, mais on sait bien que ça vient de la Bible, tout ça, parce qu'il n'y a pas de hadith qui parle d'écailles, etc. Et donc, cela a soulevé tout un tollé en Iran, parce que l'Iran prend pas mal de son revenu annuel de la vente de caviar dans le monde. D'ailleurs, le caviar iranien est très prisé. Et donc, le gouvernement iranien a fait une réunion de mollahs et ils leur ont dit écoutez, vous allez vous asseoir dessus, et nous ne voulons pas savoir comment vous allez faire, mais vous devez rendre cette chose halal à nouveau. Vous devez réexaminer la question, mais le résultat doit être le même.
Donc, ils se sont penchés sur l'esturgeon avec beaucoup de détails. Et comme par magie, ils ont découvert que l'esturgeon, heureusement, portait une écaille sur sa tête. Ah. Et que donc, du coup, c'est devenu halal. Quand même. Quand même. Et donc, la peur bleue que cela a inspiré donc, au gouvernement a été, écartée. Écartée complètement. Et ils ont pu vendre leur caviar tranquillement. Mais quand on sait qu'en Iran, beaucoup des gens qui sont entrés dans l'islam sont venus des rangs des juifs, en fait. Donc là, on comprend d'où vient cet enseignement et d'où vient ce dégoût pour tout ce qui n'est pas poisson dans la mer. Mais cela n'est pas d'origine islamique, en fait. Jacques